Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. L'association Éco-Permaculture, qui prône une agriculture urbaine, est en train de transformer à Marseille une ancienne décharge en ferme urbaine. Un espace qui sera notamment un lieu de découverte de l'agroécologie. Ça s'appelle le Talus. Bonjour Karl Pfanner. Bonjour. Cofondateur d'Éco-Permaculture. On va commencer, si vous voulez bien, par planter le décor de ce projet ambitieux. Le lieu que vous aménagez actuellement est une friche urbaine située à proximité de l'autoroute et de la ligne de chemin de fer Paris-Vintimille. On peut difficilement faire mieux en termes d'agriculture urbaine. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce lieu ? C'est très simple. Pendant quelques années, on a cherché à promouvoir l'agroécologie en ville par l'implantation de micro-fermes, de projets d'agriculture urbaine divers. On n'était pas fixé sur exactement le type de projet qu'on allait faire. Donc la première étape, c'était de trouver du terrain. Or, on a approché les collectivités, des entreprises, on a approché des particuliers. Le premier partenaire vraiment concluant qui a répondu à notre demande, c'était la Société de la Rocade de la L2. Donc le boulevard périphérique de Marseille qui a mis longtemps à se construire et qui a du coup depuis 70 ans préempté des terrains au nom de l'État français pour fabriquer une autoroute. Et dans ces terrains, il y avait des délaissés de chantier. Ce qui est c'est des terrains qu'ils utilisaient pour leur base vie de chantier pendant toute la durée de la construction. Une décharge, quoi. Alors, c'était respectivement, avec le temps, un terrain qui a accueilli des entreprises. Ensuite, ça a accueilli des bases vides chantiers pendant très longtemps. Et puis, au final, ça a fini par devenir un dépôt sauvage suite au fait que l'entreprise ne les utilisait plus. Donc, il y a pratiquement 1 hectare de terrain divisé en 2 parcelles à la croisée du 10, 11 et 12e arrondissement de Marseille, à proximité d'un tronçon d'autoroute qui est enterré. Donc on n'est pas au bord d'une autoroute comme on pourrait se le projeter immédiatement. Oui. Et donc c'est un quartier en plein renouvellement urbain dans lequel on s'implante pour créer une ferme urbaine participative. Alors au moment où on se parle, j'imagine que vous êtes sur le terrain, il doit y avoir des brouettes pas très loin de vous. Quelles sont les activités que vous êtes en train de créer sur ce site ? On a en fait dès le départ axé le projet sur un lieu qui serait un lieu d'accueil du public, dans lequel on puisse vraiment accueillir du monde pour faire de la pédagogie autour de toutes les valeurs qui composent le projet. Donc autour des valeurs de s'alimenter, de consommer, de produire différemment. Vous voulez en faire un lieu de conseil, de formation et de sensibilisation, quoi. Alors c'est beaucoup de choses. Le talus aujourd'hui, c'est un lieu sur lequel on a recréé un sol fertile à partir d'un terrassement qui a été fait sur du remblai. J'allais vous poser la question, comment vous avez réussi à recréer un site fertile sur une friche urbaine comme ça ? Grâce aux déchets verts des Marseillais, grâce à du compost majoritairement et du broyat de bois. On a un partenariat en nature avec Veolia qui nous amène en fait de la matière organique qu'on a diffusée sur le site et qu'on a ensuite mélangé pour mélanger les horizons, un peu de remblai, un peu de compost, un peu de broyat de bois, qui est créé la base d'un sol qui va se construire avec le temps. Qu'on a ensuite mélangé avec des engins. Et du coup, aujourd'hui, on est à peu près 1 mètre au-dessus du niveau initial avec un sursol totalement créé. Je reviens à ma question initiale. Quelles sont les activités que vous êtes en train de créer sur le site Alors, en fait, sur ce site, sur la ferme urbaine du Talus, il y a la possibilité de tout simplement venir adhérer pour se balader sur le site, regarder toutes les espèces qui sont en train de pousser, venir lire un livre, venir boire un coup avec des amis puisqu'il y a une buvette associative qui nous permet aussi de faire une programmation événementielle. Un vendredi soir et 2 dimanches journée par mois, on organise des événements musicaux festifs pendant lesquels on propose une buvette associative et on a également un restaurant attenant qui propose des assiettes bio, locales, végétariennes et qui compose avec un peu les différentes cultures qu'on produit sur site. Donc, ça veut dire que la zone de maraîchage, elle est déjà en action là.
Alors oui, exactement. De manière centrale sur le site, il y a une zone de 800 mètres carrés de maraîchage sur sol vivant. Donc l'idée, c'est de faire beaucoup plus que du bio. On ne met aucun intrant chimique et on travaille avec la vie du sol pour auto-créer la fertilité. Et on cultive majoritairement du mesclin, même si on a aussi quelques carottes, oignons, navets, betteraves, etc. On cultive beaucoup de mesclin, donc toutes les semaines, on propose à la vente sur site ou en épicerie paysanne ou à des restaurants des sachets de mesclin composés de 4 laitues différentes, de la moutarde, de la roquette, du chou chinois, qu'on va vendre prêt à manger, prêt à mettre dans l'assiette. Donc ça accompagne les œufs du poulailler, non? Exactement. Donc on a aussi un poulailler pédagogique composé de poules de race et on propose les œufs à la vente. Alors c'est un peu particulier parce qu'on les propose à 1 euro l'œuf, parce que c'est l'œuf qui ne tue pas la poule. En fait, le tarif des œufs vient payer toutes les années de retraite de la poule pendant lesquelles elle ne pond plus. Et on a pris le parti pris de ne pas les tuer à la fin de leur période de ponte et de les garder en vie, donc pour qu'elles finissent de leur belle mort. Et donc les œufs permettent de financer la vie de la poule. Ah bah là, vous allez faire plaisir à tous ceux qui s'occupent de la défense des animaux. Est-ce que les gens qui viennent chercher les œufs peuvent les chercher eux-mêmes dans le poulailler, ou vous avez une boutique? Oui, non. Oui. Alors on a un espace de vente sur site. Bien entendu, mais souvent nos adhérents savent qu'ils ont accès au poulailler, ils peuvent venir observer les poules, ils peuvent venir récupérer les œufs eux-mêmes. Il y a des œufs un peu de toutes les couleurs et de toutes les tailles, et donc c'est vraiment quelque chose de très pédagogique en ville, puisque l'animal est un peu le dernier élément de la chaîne de l'économie circulaire, parce qu'il permet de consommer les résidus un peu de la ferme et de produire des œufs, et aussi de s'attaquer à tous les ravageurs des plantes. Alors on a évoqué un certain nombre d'activités, mais il y en a d'autres, en tout cas actuelles ou en projet. J'ai noté quelque part votre envie de faire des haies fruitières, par exemple. Exactement. Alors le terrain ayant été complètement rebâti, on a choisi de planter les 4 talus qui entourent la parcelle avec des haies fruitières comestibles, donc ce qu'on appelle des forêts comestibles. Donc on a planté plus de 600 arbres, arbustes et fruitiers et des pérennes de sol qui composent aujourd'hui plus de 250 variétés différentes qui vont nous permettre avec le temps de créer des haies productives, des haies paysagères, des haies qui font barrière contre le bruit et les polluants, et qui vont nous permettre de construire un lieu qui accueille la biodiversité. Alors votre ambition, on l'a compris, c'est de réintroduire la nature en ville. Quels sont plus précisément vos objectifs et les enjeux de cette démarche? Alors en effet, on cherche avec ce projet à atteindre 3 objectifs. Qu'on a l'habitude de nommer sous la forme de triple viabilité. Donc on cherche une viabilité environnementale, en effet, à créer un refuge de biodiversité. On a une mare d'ailleurs à cet effet qui vient complémenter les haies pour créer une zone humide et venir permettre à tous les animaux, insectes et plantes qui peuvent vouloir s'implanter en ville d'avoir une zone refuge, qui aussi va nous rendre service, qu'elle va créer un équilibre écosystémique qui crée de la fertilité. Donc on va dans le sens de la nature plutôt que contre. Donc ça, c'est la viabilité environnementale. Ensuite, on cherche à avoir une viabilité sociale. Étant un projet urbain, on cherche à créer du lien social intergénérationnel, également intercommunautaire, de faire se rencontrer les gens et qu'ils échangent autour de toutes ces questions ou de totalement autre chose, mais qu'ils puissent que ce soit un espace de rencontre. Et l'idée, j'imagine, c'est aussi d'encourager les pratiques agroécologiques, quoi. Oui, c'est aussi de faire un pont entre les populations urbaines et qui sont les foyers de consommation et les populations rurales qui sont les foyers de production. Donc de réparer la fracture agricole un peu qui existe, parce que beaucoup de populations urbaines aujourd'hui cherchent à comprendre comment la nature fonctionne et essaient de recréer un lien, mais il n'y a pas tant d'espace que ça en ville qui permettent de se reconnecter. Donc c'est aussi un espace qui fait ce lien-là et qui permet pour nous de faire de la pédagogie. Donc de la pédagogie autant active, on vient expliquer des choses et discuter, échanger avec les gens, mais aussi de la pédagogie passive par l'intermédiaire de panneaux signalétiques de toutes sortes qui vont expliquer un peu tout ce qu'il y a à voir, à observer et à comprendre sur le site.
Dernière question, est-ce que vous avez réussi à impliquer les habitants, les entreprises, les collectivités territoriales du secteur ? Oui, alors étant en ville, en fait, le projet est extrêmement partenarial. On ne peut pas imaginer un projet comme celui-ci sans ancrage territorial. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur tout l'écosystème existant autour de nous, qui sont autant les entreprises que les associations de quartier, les habitants, les collectivités, les partenaires techniques, institutionnels, même académiques, les universités, etc. Donc on cherche à créer des ponts entre un maximum de structures et d'acteurs pour que ce projet soit vivant et encore une fois soit une zone d'échange. Donc ça, aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site internet letalu.com qui référence tous les partenaires du projet, et il y en a bien d'autres à venir. Allez, un dernier mot, Karl Pfanner. Je vais vous demander de nous dire ce que vous voyez autour de vous, là. Faites-nous rêver un peu, pour ceux qui sont en ville. Oui, je suis... c'est un peu le paradoxe, je suis en ville, mais je vois le massif de Saint-Cyr. Je vois la cité bien connue de la Masnode et de Herbel. Je vois les lignes SNCF qui dominent un peu les parcelles. Je vois le maraîchage, la mare qui est en train de faire un bruit de clapotis d'eau. Mes collègues en train de travailler à l'ombre sous la base de vie, plutôt pas mal. Écoutez, c'est vraiment un beau projet et ambitieux. Merci Karl Pfanner d'avoir expliqué donc ce projet porté par Eco-Permaculture. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.